Écoutez, on ne sait jamais, Lise, pour nos sorties en société, ça peut servir. Le guide du charisme décomplexé en 49 leçons, donc pour captiver partout, tout le temps. C'est signé Stéphane Malassagne. C'est ça. On Bonjour va apprendre Stéphane. des choses. Donc bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Alors je suis un peu étonné parce que vous êtes moins chic en studio avec votre casquette et votre blouson de cuir que sur la photo. Où est passé le charisme décomplexé? Où est passé votre sens de l'accueil? Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est un personnage quand même. Ouais. Mais c'est ça alors, parce que moi j'avoue que j'avais loupé les vidéos à l'époque où vous les avez faites. Oui. Et donc quand j'ai Vous enchaînez les... Alors là, et quand ma tenue vestimentaire, vous ne connaissez pas mon travail. quand j'ai lu le livre, les premières pages, je me dis mais ce mec est vraiment sérieux? Parce que c'est énorme, quoi. Je me dis, c'est Oui. pas possible. Est-ce que c'est au premier degré, au deuxième, au 14e, au 15e? Tout est possible aujourd'hui. Donc, Oui. voilà. C'est très bien dit. C'est comme tout est possible. Ça a paru possible à des gens. Ouais. Et ça a été très dur pour moi parce que Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, mon personnage a une chemise rose et des espadrilles Oui. et des chaussettes à carreaux. Donc je me suis dit que déjà, ça fait que c'est un sketch ou un gag. Et pourtant, non. Non, on s'attend à tout. On s'attend à tout, même à ça. Et puis, les gens ont pris ça au premier degré dès le début, m'ont pris pour un vrai coach en charisme en plus, Ouais. ce qui n'existait pas. Je suis le premier au monde à être coach en charisme. Ouais. Et pour me sortir de ça, ça a été très compliqué quand même. Pour faire comprendre aux gens, non, mais attendez, c'est une satire. Il s'agit là de se moquer du développement personnel, de ces gens qui veulent nous dire comment faire, comment vivre. Et qui s'improvisent parfois, bien souvent, dans le truc, quoi. Ouais, voilà. Ils s'improvisent parce que ce sont des gens qui certainement ont beaucoup de problèmes eux-mêmes pour vouloir absolument régler à ce point-là ceux des autres. C'est pas du tout normal. Je pense, le simple fait pour moi de dire à quelqu'un comment il doit se comporter, pour moi déjà est problématique. Alors en plus ces gens-là n'ont pas de diplôme, donc c'est même dangereux. Parce qu'on ne s'improvise pas psychothérapeute, entre guillemets, comme ça. Donc j'avais envie de me moquer de ça, d'en faire une satire. Malheureusement, on m'a pris pour un vrai. Et j'ai surfé un peu sur Mais cette c'est ça qui est blague-là. génial, non? Ouais, C'est jouissif aussi. Bon, disons que moi je suis prof de théâtre à la base, j'avais joué dans la série L'Effondrement sur Canal+, mais on m'avait pas vu sinon plus, et je me suis dit, voilà, c'est que mon jeu en tout cas fonctionne. C'était plutôt flatteur, on va dire. Mais c'est un peu comme, toute proportion, enfin je veux dire, c'est différent, mais c'est un peu comme Raphaël Mesrahi, ça marche une fois ce truc-là, après une fois qu'on est connu, ça marche plus, quoi. C'est exactement ça. C'est à la fois ce qui me réjouissait, mais ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, mais ce personnage-là, une fois qu'on va comprendre que c'est un comédien derrière, et en fait c'est très bien passé, puisqu'il y a l'effet, en fait il joue bien. Donc heureusement. Bon, là où Raphaël Mesrahi, lui, le problème, c'est qu'il fait des caméras cachées. Hein. Ouais. Donc forcément, si les gens savent, c'est fini, la blague est finie. Ouais. Moi, C'est fini, c'est de la fiction quand même. Hein. Ouais. J'ai cette chance-là. D'ailleurs, j'ai écrit un film avec ce personnage-là. Ah ben voilà. Et pourquoi le charisme? Parce qu'en tant que comédien, c'est un truc qu'on reproche ou qu'on souligne. Pourquoi avoir choisi le Qu'on charisme cherche. comme sujet? C'est belge, c'est parce que j'ai regardé Striptease et il y avait un épisode qui s'appelle L'école de séduction où une femme qui tient une agence matrimoniale dit à son client, pour qui c'est très compliqué la vie sentimentale, écoute, peut-être que c'est aussi de ta façon là de manger tes frites. Et j'ai trouvé que ça c'était hyper pertinent, donc j'ai improvisé autour de ça avec mes élèves. Je me suis fait passer pour un coach en développement personnel. Et à un moment donné, j'ai appris à mon élève à boire son café avec charisme. Et c'est ce qui a marché sur les réseaux sociaux. Et donc de ça, j'ai tiré le trait du charisme et je l'ai poussé jusqu'à l'absurde. Et sinon, le charisme, c'est quelque chose dont tout le monde parle quand même aujourd'hui. Ouais. L'aura, on va dire l'aura. Ouais. Si vous voulez mon avis sur ça, je pense que le seul charisme qui existe, c'est l'authenticité. Voilà, selon moi. C'est pas profond. faux, oui. Ouais. Après, vous avez tellement tiré sur le fil. Mal, mais je suis profond. C'est le truc qui va être retenu. Bravo. Vous, c'est les espadrilles, moi, c'est les crocs, hein, chacun son truc. 49 leçons, donc vous développez un petit peu plusieurs thèmes. Et il y a même un test à la fin pour savoir si on est quelqu'un de charismatique. Voilà, c'est un vrai test scientifique. C'est à qui a été faire, hein. vraiment travaillé. Ça vous dira qui vous êtes. Moi, ça m'a Même si remis vous pensez le toute contraire. ma vie en question. Donc, C'est vrai oui, vraiment. Dans le bon ou dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens. Ok. Parce que Ah oui, je la ramasse maintenant. c'est quand même mon métier, donc c'est un Qu'est-ce peu que ça a gênant. changé dans votre vie? Allez, vous allez me coacher. Ça dépend des tarifs. Il y a plein de pages assez rigolotes. Hein. On juge le charisme de ses proches Oui, aussi. c'est Alors, important. votre ex a 0 sur 10. Oui, Mais sur quelle base on juge le charisme des gens? sur la simple base que c'est une connasse. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que faire preuve de mauvaise foi, c'est faire preuve de charisme? Voilà, c'est ça. Non, en fait, dans ce livre, quand même. Il y a des choses très triviales parfois, hein, donc Oui,
Oui, sur voilà. la position pour se tenir aux toilettes, par exemple. Moi, ça m'a beaucoup éclaté. Voilà, ça, parfois c'est faut que potage. j'essaye. C'est vrai ça? Oui, je vais essayer. Oui. Ok, en fait, il faut partir du principe que ça, ce sont de vrais conseils à la base, que même lorsque vous êtes seul, vous devez imaginer qu'il y a autour de vous, je sais pas, 300 ou 400 spectateurs tout le temps, dans tout ce que vous faites. Donc, on est en représentation permanente. On est en représentation permanente. C'est aussi ça le charisme. Oui. C'est ce que j'apprends dans ce livre. Il y a toujours des choses qui sont un peu vraies, qui partent de... Moi, en tant que prof de théâtre, j'enseigne des choses comme des vraies choses à mes élèves, sur la confiance en soi, sur les prises de parole, sur l'aisance corporelle aussi. Ce qui est quand même essentiel. Ouais, pour le théâtre, oui. Pour le théâtre et même pour la vie de tous les jours. Je pense que c'est important quand vous passez un entretien, quand vous êtes en représentation régulièrement au travail. Il y a quand même des choses qui sont essentielles. Je pars de vraies choses, donc je donne comme de vrais conseils, mais que je pousse à l'absurde et qui finissent par devenir parfois triviaux, grotesques, peu importe. Mais ça part comme d'un postulat de départ vrai. L'absurde me convient assez bien pour décrire certaines choses. Après, il est misogyne quand même. Mon personnage est donc réac, misogyne, masculiniste. Il est complètement déconnecté émotionnellement des autres. Il est le centre de son monde et il pense qu'il est le centre du monde des autres aussi. Ouais. Mais il remercie quand même sa femme à la fin. Oui, il est obligé, je pense, là. Et là, je parle de moi. Oui. Plus du personnage. Je n'ai pas eu le choix pour ça. Ce sont des longues séances de création. C'est du brainstorming, c'est de la déconne entre potes, Je dois dire la vérité. C'est du défi personnel. Je vais vous dire la vérité de comment se passe l'envers du décor de mes vidéos, qui ont comme été vues. Bon, on a fait le calcul des centaines de millions de fois maintenant sur tous les réseaux. C'est simple, j'appelle Gabriel Tavera, le réalisateur, et je lui dis vendredi, on fait, je sais pas, une vidéo sur comment la dernière, par exemple, je coach un handicapé. Il me dit ok, qu'est-ce qu'il y aura? Je lui dis vous verrez. Et voilà, c'était comme ça le brainstorming. On arrive les jours du tournage et il y a 80% d'impro. Et puis j'ai quand même un petit fil conducteur en tête pour qu'il y ait une trame. Évidemment, il y a un sujet, un propos à tenir, mais après autour de ça, beaucoup d'impro. Et puis après, c'est un travail de montage. Du coup, voilà, c'est là que le vrai brainstorming se fait. C'est plutôt au montage. D'accord, c'est un peu à l'envers d'une série ou d'un film ou voilà. Cinéma qui est aussi une autre de vos casquettes, justement, puisque vous en portez. Ah, ok. Un petit jeu de mots, tout ça. Oui, j'adore le cinéma. Je suis un grand cinéphile. J'adore la comédie. Je suis surtout un grand fan de Benoît Poelvoorde et de François Damiens. Comme je suis en Belgique, je le rappelle. Ce sont mes idoles. Je trouve qu'ils ont un sens de la comédie, du rythme qui est exceptionnel. Et moi, à la base, ce que je voulais faire, c'était un film. Avec ce personnage-là, les réseaux sociaux sont arrivés. J'ai pu me servir un petit peu des réseaux pour surfer sur ça. Et aujourd'hui, le film est en écriture. Voilà. Donc, on verra ça quand ? Là, c'est avec Canal+ qu'il faut voir ça, parce qu'on va travailler ensemble, mais j'espère d'ici 2-3 ans, ce serait super. Et ça va s'appeler le guide du charisme ? Non, pour l'instant, ça s'appelle développement personnel. On reste sur ça pour l'instant. C'est un bon sujet. Entre-temps, il y a eu Loup-garou aussi, l'aventure, qui était scénarisée, pas trop scénarisée. On n'arrive pas trop à savoir. C'est assez bien Beaucoup fait. de gens demandent si c'était scénarisé, si c'est truqué en gros. Ou si c'était de la télé-réalité quelque part. Je vais vous dire la vérité, j'ai aucun intérêt de façon à mentir. Il n'y a aucun scénario. Mais le montage est tellement... c'est un montage presque de série. Et puis il se passe des choses tellement folles qu'on a l'impression parfois que c'est prévu. Je peux vous assurer que rien n'est prévu. Qui est loup, qui n'est pas loup, ça a été du pur hasard. On dormait dans les cabanes la première nuit. Après, ils nous ont dit non, on a dormi à l'hôtel. On a des gens à côté de nous pour surveiller qu'on ne se parle pas entre nous, qu'on ne puisse pas tricher. Et puis après, évidemment, ils sentent qu'un scénario... En fait, ils écrivent le scénario en même temps que les journées qui défilent. Et là, il commençait à avoir un scénario où vous connaissez la fin pour moi. Et il me disait juste, ne fais pas d'erreur s'il te plaît, parce que pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est la seule consigne que j'ai eue, on va dire, peut-être hors... mais on m'a jamais dit... je n'ai jamais su ce que les autres savaient, ne savaient pas. Voilà, je voyais juste que ça marchait pour moi. Non, il n'y a aucun scénario. Mais comme en tant qu'acteur, c'est particulièrement jouissif de participer à ce genre d'aventure ? Oui, c'est vraiment génial. Parce que... en tant qu'acteur, déjà à la caméra, ça dure 3 minutes, une prise, grand maximum. Même si on aime l'impro, il faut couper. Au théâtre, c'est tous les soirs la même chose. Et là, c'est 15 jours de totale liberté, d'improvisation, de jeu, avec des partenaires qui ne savent même pas qu'ils sont vos partenaires. Je pouvais dire n'importe quoi, on me croyait. Donc je sais que c'est filmé, donc ça c'est jouissif. Je jouais parfois avec la caméra, tout ça. Je jouais avec mes copains loups. Donc franchement, c'est une expérience que je conseille à tous les comédiens.
vivre 15 jours de pièce de théâtre permanente, où il y a juste le temps d'une nuit pour redescendre à l'hôtel et recommencer à jouer le lendemain, parce qu'on joue même quand ça tourne pas, hein. Quand on est dans le bus pour Il faut rester dans le... Oui, tu peux pas d'un coup, mais ils vont dire, en fait, tu te foutais de notre gueule, quoi. Ouais. Donc il faut vraiment, en tant que comédien, j'ai appris énormément. C'est immersif et Génial, franchement, garder un personnage comme ça, c'était vraiment incroyable. Bon, voilà. Bon, voilà, on n'a plus qu'à attendre alors. Et à découvrir le guide du charisme décomplexé franchement, super de Stéphane cadeau de Noël. Malassagne. Voilà, Bon c'est- cadeau décalé, hein, on Moi, est- je trouve que c'est vraiment le cadeau de Noël à mettre sous le sapin. Ça va plaire à toute la famille. Ah bon, Voilà. c'est bien, parce qu'en plus, ça va me rapporter de l'argent, le fait que vous ayez dit ça, donc c'est Et pas alors, mal. ce qui est très drôle, c'est de voir la tête, j'allais dire la tranche, la tête de la personne quand elle ouvrira le cadeau et qu'elle va se demander s'il y a un message ou pas. message C'est ça derrière, qui va être effectivement assez amusant. Voilà, 49 leçons donc. Et il y a des trucs un peu, il faut être un peu, comment on dit encore, contorsionniste, mais c'est amusant. Bon, alors là, je veux que vous alliez au bout de vos explications. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça t'accorde une attaque personnelle? Alors, je suis resté coincé à la position aux toilettes, moi. Donc voilà, Ouais, quand vous aurez le livre, vous verrez de quoi ça cause. Stéphane Malassagne, le Merci guide beaucoup. du Merci charisme. beaucoup. Merci beaucoup.